Bienvenue à tous, les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, l'ouverture hier au Palais de la Culture des États généraux de la jeunesse, cérémonie en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 3 jours d'assises pour, entre autres, donner plus de visibilité aux actions gouvernementales en faveur des jeunes. À la une également, l'annexe fiscale 2019 présentée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. À noter que la taxe de 3% sur les communications et transferts d'argent a été retirée de cette annexe fiscale. Enfin, en République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi élu président avec 38,58% des voix. Son adversaire Martin Fayoulou dénonce un putsch électoral. Bonjour à tous. Pour commencer, ce communiqué relatif aux activités du chef de l'État. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la Confédération des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a quitté Abidjan ce jeudi 10 janvier 2019 pour Ouagadougou, au Burkina Faso, où il va prendre part à la célébration du 25e anniversaire de l'UEMOA. Cette commémoration est placée sous le thème « 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens ». Elle sera l'occasion pour les États membres de revenir sur les avancées majeures réalisées par l'institution au cours des 25 dernières années, notamment en matière de solidarité entre les peuples, de création de marchés communs basés sur la libre circulation des personnes, des biens et capitaux, de convergence macroéconomique et d'harmonisation des politiques dans les secteurs économiques et sociaux. Elle permettra également d'envisager les voies et moyens pour préserver les acquis, accélérer le processus d'intégration sous-régionale et consolider notre marché. En marge de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara aura un entretien avec son homologue burkinabé, son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré. Le chef de l'État ivoirien va regagner Abidjan dans l'après-midi. Fait à Abidjan le 10 janvier 2019. C'est un putsch électoral, dénonce aujourd'hui le candidat malheureux à la présidentielle congolaise Martin Fayoulou. Les résultats provisoires du scrutin en République démocratique du Congo donnent vainqueur l'opposant Félix Tshisekedi. La commission électorale annonce 38,57% des voix pour Tshisekedi contre 34,80% pour Martin Fayoulou. Après une nuit d'attente, les résultats sont tombés. Félix Tshisekedi est désigné vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier par la commission électorale. Il remporte le scrutin avec 38,57% des voix devant Martin Fayoulou qui lui enregistre 34,8% des voix. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadari, arrive en 3e position avec 23,8%. Mais cette victoire est aussitôt contestée par Martin Fayoulou qui dénonce un putsch électoral. Après examen d'éventuels recours, la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs d'ici le 15 janvier, suivi de la prestation de serment initialement prévue le 18 janvier. Voilà les précisions de Laurence Acho et Kolo Coulibaly. En Côte d'Ivoire, le tout premier Conseil des ministres pour l'année 2019. La réunion s'est tenue hier au Palais présidentiel en présence du chef de l'État. Alassane Ouattara a donné les grandes orientations de son action sociale. Les précisions de Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a choisi de faire de 2019 l'année du social en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Conseil des ministres, ce mercredi 9 janvier, le premier de l'année, s'est naturellement penché sur le programme social 2019-2020 d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA destiné au secteur prioritaire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors des échanges de vœux à l'entame de ce Conseil des ministres, a réaffirmé la volonté de l'ensemble des membres du gouvernement
a traduit en actions concrètes ce programme social. Conformément à vos instructions, l'année 2019 sera pour le gouvernement l'année du social. Je puis vous assurer que le gouvernement est déjà activement et assidûment au travail pour traduire ce programme en actions concrètes dans chacun des domaines concernés. En outre, le gouvernement s'attelle à approfondir les différents aspects de la problématique de la cherté de la vie, en vue de prendre des mesures à fort impact, à l'image de la baisse du tarif social de l'électricité que vous avez décidé. Le gouvernement s'attellera à la mise en œuvre au cours de cette année d'autres grandes orientations de votre message à la nation. Je voudrais citer le démarrage du dialogue politique en vue du réexamen de la composition de la commission électorale indépendante. À cet égard, les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation à commencer à discuter à compter du lundi 21 janvier. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est par ailleurs félicité de l'engagement pris par le gouvernement d'œuvrer à la poursuite des efforts déployés en vue de donner aux populations des conditions de vie plus favorables. Je voudrais vous féliciter tous pour votre engagement, votre dévouement et votre attachement au travail bien fait et aux résultats. À présent, je vous demande de mettre un accent particulier sur l'action sociale du gouvernement, avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ce programme, tout comme les autres programmes prioritaires qui seront finalisés en 2019, doit faire l'objet d'un suivi rigoureux que le gouvernement devra mettre en place. J'attends de vous la transformation du programme social gouvernemental en une réalité concrète pour chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays. Par ailleurs, je vous demande de poursuivre les réformes structurelles en vue de consolider la stabilité macroéconomique et budgétaire, d'accroître la compétitivité de notre économie et d'attirer davantage d'investissements en mettant en exergue les avantages du nouveau code des investissements. Nous devons aussi poursuivre l'industrialisation de notre pays à travers la transformation de nos matières premières principales que sont le cacao, le café, l'anacarde, l'EVA, le palmier à huile, en vue de générer plus d'emplois stables pour les jeunes et les femmes. Le président de la République a par ailleurs indiqué que la Côte d'Ivoire doit, au cours de cette année 2019, continuer d'être un acteur de premier plan sur la scène internationale grâce à une diplomatie qui privilégie le dialogue et le consensus. Un recrutement dérogatoire dans la fonction publique de personnes en situation de handicap, c'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement ivoirien. Le Conseil des ministres a donc décidé de reconduire l'opération pour les années 2019 et 2020. On retrouve Awa Touré. Les travaux de ce premier Conseil des ministres de l'année ont essentiellement porté sur le programme social 2019-2020, un programme qui met en lumière l'action sociale du gouvernement. Le programme social du gouvernement 2019-2020 traduit la volonté du président de la République d'accentuer la lutte contre la cherté de la vie et d'améliorer l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations, notamment indigentes, en améliorant significativement leur pouvoir d'achat. Ce programme vise plus spécifiquement à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien à l'école, à favoriser l'accès des populations aux services essentiels tels que le logement, l'énergie, l'eau potable et le transport, à un coût abordable et à améliorer l'employabilité ainsi que l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et pour les femmes. Ainsi, le PS-Gouv 2019-2020 se décline en 156 actions prioritaires comprenant 12 projets phares à impact large et rapide. Il s'agit notamment du renforcement du programme de gratuité ciblée
de l'opérationnalisation progressive de la couverture maladie universelle, de l'intensification et de l'élargissement de la couverture des bénéficiaires des programmes de filets sociaux productifs, du développement d'activités d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de la baisse du tarif social de l'électricité, du renforcement du programme d'accès à l'eau potable en milieu rural et de l'accélération du programme des logements sociaux. Toujours au plan social, le Conseil a fait le point sur le recrutement de personnes en situation de handicap. En lien avec la politique sociale du gouvernement, cette session exceptionnelle a connu la participation effective de 1098 candidats, dont 835 déclarés aptes par le collège médical et 263 recalés pour handicap non avéré. Au terme des délibérations de la commission consultative de recrutement dérogatoire, tenue les 8 et 9 novembre 2018, 158 candidats ont été retenus. Notons que dans le cadre des prises de participation de l'État, le Conseil des ministres a adopté le principe de participation minoritaire dans 82 sociétés. On poursuit avec les vœux du Nouvel An 2019 des corps constitués au chef de l'État Alassane Ouattara, cérémonie au Palais de la Présidence le lundi 7 janvier dernier. Dans leur allocution, les acteurs de la vie sociale et économique se sont engagés à soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts de développement. On fait le point avec Mahama Traoré. Il représente le secteur privé, les entreprises publiques, le monde universitaire, les entités syndicales, les autorités de régulation, les ordres professionnels, en un mot, les acteurs de la vie sociale et économique du pays. Toutes ces forces vives, par la voix du président de la Chambre de commerce et d'industrie, reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement en 2018 pour garantir la stabilité économique et sociale du pays. Elles se disent donc prêtes à soutenir l'État en cette année 2019 dans son ambition de tenir son engagement social vis-à-vis des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous partageons votre vision pour la Côte d'Ivoire et nous voudrions par conséquent être avec vous pour mener à bien la construction de notre beau pays auquel nous tenons tant. Nous vous encourageons à persévérer dans ces efforts au plan économique, social et politique. La poursuite des réformes économiques et sociales en cours aidera à maintenir un climat propice à la paix et à la compétitivité de l'économie ivoirienne, entre autres en matière de lutte contre la vie chère, de soutien aux PME et par l'aboutissement de la réforme fiscale. Pour sa part, le chef de l'État a de nouveau réitéré sa volonté d'œuvrer à l'avènement d'un secteur privé dynamique et compétitif sur l'échiquier international. Les principaux défis aujourd'hui consistent à doter notre pays d'un secteur privé aux capacités renforcées, à la hauteur des ambitions de développement de notre nation pour atteindre l'émergence. Le secteur privé ivoirien devrait pouvoir compétir sur l'ensemble des marchés africains et internationaux. Convaincu de cette nécessité, l'État a mis en place des dispositifs d'accompagnement, notamment le programme Phoenix et une stratégie nationale d'exportation dont les financements figurent au nombre des priorités pour l'année 2019. En outre, l'aboutissement de la réforme fiscale qui a fait l'objet de travaux consensuels dans le cadre de la commission de suivi de la réforme fiscale figure au nombre des engagements du gouvernement. La question des champions nationaux qui devrait consacrer une prise en main du destin économique de notre pays par des entrepreneurs ivoiriens a fait l'objet d'un traitement spécifique dans le nouveau Code des investissements. L'enjeu pour nous est de créer les conditions pour l'émergence d'un plus grand nombre de champions d'industrie ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a également salué l'esprit de consensus entre le gouvernement et le secteur privé qui a mis fin à la polémique sur l'annexe fiscale 2018.
Et à l'issue de la cérémonie de présentation des vœux 2019 au chef de l'État Alassane Ouattara, quelques acteurs de la vie sociale et économique se sont prononcés au micro de Mahama Traoré. La détermination qui nous anime sous la haute autorité du président de la République et l'égide du Premier ministre nous commande à ce qu'on fasse tout, on mette tout en œuvre pour que en 2019, les Ivoiriens sentent les effets de la croissance. Lorsqu'on regarde les indicateurs, nous sommes à des niveaux de réalisation satisfaisants et nous allons travailler de telle sorte que par rapport à l'ambition du chef de l'État de faire ce pays à travers l'industrialisation une nation émergente en 2020, de telle sorte que la proportion en tout cas du niveau d'investissement de l'industrialisation soit au moins de 30% au niveau du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Prier pour que ce pays traverse tout ce qui se présente à nous aujourd'hui avec toute la sérénité, avec toute la force et que le pays retrouve son unité, retrouve sa cohésion et poursuivre sa marche en avant. Ça fait beaucoup de plaisir que nous sommes là ce jour pour présenter le nouveau président de la République, mais vous permettez aussi que ces vœux, nous puissions les partager avec les populations ivoiriennes, parce que leurs attentes pour le secteur de la communication sont énormes. Et l'enjeu principal aujourd'hui, c'est la TNT que nous allons déployer cette année. Je souhaite une très bonne année 2019 à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à son Excellence Monsieur le Président de la République et à sa famille, aux membres du gouvernement, aux présidents de toutes les institutions et à la population de Tanda. Aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, une très bonne année 2019 et souhaiter donc la paix, souhaiter effectivement la réconciliation et souhaiter que notre pays soit le pays qu'on attend, le pays émergent, qui soit concret. La population au Sénégal, je vous souhaite la santé, la longévité et beaucoup de succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Notre premier quinquennat a donné un très beau résultat. Vous avez bien voulu me faire confiance et nous sommes repartis pour ce deuxième quinquennat et nous allons faire d'Odiéné la capitale du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je souhaite que pour cette année 2019, la Côte d'Ivoire puisse définitivement connaître la paix. Reconnaissance à l'endroit de M. le Président de la République qui a réaffirmé encore le rôle et l'importance du secteur privé et qui nous a mis en mission en plaçant cette année 2019 sous le sceau d'une meilleure répartition de la richesse, d'une meilleure répartition des résultats de la croissance. Des vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour notre pays, mais également de paix et de paix, qui est préalable à tout développement. Je suis heureux de présenter mes vœux les meilleurs pour 2019 à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et en particulier aux populations du Ourodougou, vœux de paix, vœux de bonheur pour 2019. Très bonne année à ce monde agricole, ceux qui ont porté l'économie hier, ceux qui portent l'économie aujourd'hui et ceux qui vont porter l'économie de ce pays pendant de longues années encore. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a mis un accent particulier sur tout ce qui est programmes sociaux, notamment les logements. En tant que président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, je voudrais que le Seigneur puisse nous donner la force et qu'il puisse nous guider pour que nous puissions loger tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Autre actualité nationale, les états généraux de la jeunesse ouverts hier. Objectif, faire le bilan des actions gouvernementales menées en faveur des jeunes. Cérémonie en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les travaux se tiennent au Palais de la Culture du 9 au 11 janvier prochain dans la commune de Trècheville. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Ils sont venus nombreux donner de la voix à ce rendez-vous à eux dédié, les États généraux de la jeunesse. Au cœur des échanges, le bilan de l'action gouvernementale menée en leur faveur, mais aussi l'appréciation des réformes et stratégies engagées pour leur promotion. Sur initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, la rencontre entend sceller un nouveau pacte avec la jeunesse. Les préoccupations des jeunes s'expriment aussi en termes de conflits de génération. Certains parmi eux ont l'impression de ne plus être entendus, d'être les oubliés de la société. Je voudrais les rassurer que la prise en compte de leurs préoccupations
sera le tremplin du nouveau pacte social entre eux et l'État. Emmanuel Edima, porte-parole des jeunes, a adressé plusieurs doléances aux autorités, parmi elles la prise d'un décret pour le renforcement du statut de l'institution. Une journée d'échange entre jeunes et chefs d'État est aussi demandée. Président de la cérémonie, le Premier ministre, chef du gouvernement, a exhorté les jeunes gens au travail, mais surtout au civisme. Chacun de nous a eu 18 ans. Chacun de nous a été dans une école. Chacun de nous a été à l'université ou dans une grande école. Chacun de nous a aussi un peu grévé. Mais quand nous faisions grève à notre époque, en 1977, au lycée de Dabou, on ne cassait pas. On ne cassait pas. On revendiquait. Je suis heureux que la question du civisme soit revenue dans les programmes scolaires. Plusieurs représentants des jeunesses des pays de la CEDEAO et autres grands témoins modèles ont pris part à la rencontre qui refermera ses portes ce vendredi. Un tout autre sujet à présent, les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire ont assisté récemment à la présentation de l'annexe fiscale à la loi des finances portant budget de l'État pour la gestion 2019, rencontre organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le cabinet Mondon Conseil International. Les explications de Cheikh Koné. Contrairement à l'annexe fiscale de la loi des finances de 2018 qui a suscité de vives polémiques, celle de 2019 semble plus consensuelle avec la prise en compte de certaines propositions du secteur privé. Nous pouvons dire, affirmer aujourd'hui qu'il y a eu des concertations entre le secteur privé et le gouvernement pour cette annexe fiscale 2019. Alors, qui dit concertation, dit peut-être concession. Tout n'est peut-être pas pris en compte, mais nous avons eu l'occasion de discuter et d'avoir des acquis, même si certains points sont restés, selon nous, pendants. Des acquis, oui. L'annexe fiscale 2019 en contient quelques-uns. Au niveau des mesures de soutien aux entreprises, 2 dispositifs fiscaux font leur entrée au grand bonheur des petites et moyennes entreprises ainsi que des exploitations agricoles. Les PME sont désormais exonérées de la contribution des patentes sur une période de 5 ans à compter de leur année de création. Au niveau des exploitations agricoles, les produits et véhicules et l'ananas bénéficient dans l'annexe fiscale 2019 d'une réduction du taux de prélèvement de 2,5% à 1,5% sur la période allant de 2019 à 2021. Au titre des mesures à caractère social, l'innovation majeure demeure le dispositif fiscal en faveur des jeunes. La loi des finances 2019 prévoit de faire bénéficier des crédits d'impôt annuels aux entreprises qui vont accorder une suite favorable aux demandes de stage pratique des élèves et étudiants. Et ce, à raison de 25 000 francs CFA par stagiaire pour les entreprises relevant de l'impôt synthétique et 50 000 francs CFA pour les grandes entreprises. C'est un élément très important. Et pour nous, il faut beaucoup plus inciter à la tenue de la comptabilité qui puisse permettre non seulement de faciliter donc, le stage donc, aux élèves et aux étudiants, et je vais dire de tous les niveaux, mais il faut aussi donc que cette tenue de comptabilité-là puisse aboutir donc aux embauches. Des mesures dans l'ensemble saluées par le secteur privé qui demandent toutefois beaucoup plus d'engagement de la part de l'administration fiscale. De façon générale, on peut dire vraiment que cette annexe annonce une transition au plan fiscal et pour permettre donc que les réformes fiscales annoncées puissent effectivement être mises en place. Nous sommes engagés dans un processus de discussion avec le gouvernement sur la refonte de la fiscalité des PME. Et lorsque ces échanges seront terminés, nous pourrons réellement dire si les préoccupations des PME n'ont pas été prises en compte. Pour l'année 2019, le niveau global des ressources intérieures à mobiliser, notamment les recettes fiscales, est porté à un montant de 3 649,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 396 milliards de francs CFA. La pression fiscale, quant à elle, ressortirait à 16% contre 15,6% en 2018, soit une hausse de 0,4%.
Dans l'actualité nationale également, cet atelier de présentation du rapport provisoire de l'étude de faisabilité du nouveau système d'information foncière de l'Agence foncière rurale. Le CIF, faut-il le préciser, est un outil informatique de constitution et de gestion du cadastre rural. Les explications de Noël Niagno Sakalou. L'AFOR, Agence foncière rurale, veut réussir la délivrance de 2250 arrêtés ministériels de délimitation des terroirs villageois pour l'exercice 2019, contre 809 en 2018, mais pas à n'importe quel prix. Le problème de terre, c'est un problème tellement sérieux que je ne veux pas dire d'aller à la vitesse de la tortue, mais si on doit aller vite, qu'on prenne les garanties pour qu'il n'y ait pas de l'herbe sauvage qui repousse par l'arrière. Réconcilier cet avertissement avec les impératifs des bailleurs de fonds nécessite la mise en place d'un nouveau système d'information foncière participatif. Discuter avec vous, échanger avec vous, mener une approche inclusive, participative, pour que de nos réflexions, tout ce qui doit contribuer à améliorer le processus de sécurisation foncière ait fait l'objet d'une maturation, d'une réflexion. Tous les sachants, les hommes de terrain, les femmes de terrain, les intellectuels, les techniciens aient été associés de très près au niveau du conceptuel, au niveau de l'opérationnel, pour que demain, personne ne puisse se prévaloir que sa science, son bon sens n'aient pas été mis à contribution. Une journée est consacrée à la démonstration des potentialités du nouveau système d'information foncière, mais aussi recueillir les avis, échanger avec les acteurs de la sécurisation foncière. Il s'agit du corps préfectoral, des agents du foncier rural, du ministère de l'Agriculture, des responsables d'ONG et des autorités coutumières. Finalité, doter l'AFOR d'un nouvel outil de sécurisation foncière susceptible d'aider à la délivrance d'arrêtés ministériels de délimitation des territoires villageois dans un meilleur délai. Ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les barèmes des honoraires et actes médicaux appliqués par les organisations médicales privées de la santé sont ceux en vigueur depuis le 1er mai 1998. Depuis cette date, ces barèmes ne sont pas uniformément appliqués sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il n'y a donc pas d'augmentation des tarifs des actes médicaux en dehors de 3 prestations sur les 31 qui feront l'objet d'un arrêté interministériel signé Dr Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Toujours en Côte d'Ivoire, fini les rumeurs sur la hausse du prix de la baguette de pain. Son coût reste inchangé, 150 francs CFA. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises tient à rassurer les populations que le prix de la baguette de pain n'a connu aucune variation. Les précisions de Salima Toudia. Fixé à 150 francs CFA, le prix de la baguette de pain de type 55 reste inchangé. Les consommateurs rencontrés dans les communes de Cocody, Marcory et Trècheville confirment que le prix de la baguette de pain n'a connu aucune augmentation. J'ai appris l'information, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas eu de changement. Voilà. J'ai même demandé à des collaborateurs, ils m'ont dit qu'ils ont payé du pain, mais c'est toujours 150. Je n'ai pas remarqué une différence de prix. J'achète le pain à 150 francs ici. C'est l'habitude d'acheter le pain aussi à 150 ici. Donc rien n'a changé, franchement, rien n'a changé. Le prix reste toujours le même ici. Nous, on ne change pas les prix. Voilà, la baguette coûte 150 francs. Depuis le 1er janvier 2019, une note signée de la coordination des boulangeries d'Abidjan Sud demandait l'arrêt de la vente de la baguette de pain aux livreurs en deçà de 150 francs CFA. Selon le président de cette coordination, le mouvement vise à harmoniser le poids et le prix du pain. Nous avons demandé à nos livreurs, nous souhaiterons arrêter la livraison sur une période d'1 semaine, le temps de nous mettre en conformité avec ce que le ministère du Commerce nous demande. En réalité, si nous devons nous conformer au poids que le ministère nous demande, le prix auquel nous on donne les livreurs, nous sortons perdants. Voilà le vrai problème. Et donc on observe un arrêt, on essaie de nous conformer au poids, on fait un calcul en interne, on voit dans quelle mesure nous allons encore revoir les conditions de travail des livreurs pour qu'on puisse continuer de travailler. Sinon qu'il n'y a pas d'augmentation du prix du pain. En attendant, le prix de la baguette de pain de type 55, lui, est maintenu à 150 francs CFA.
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME invite les populations à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.